Gaspard. Bonjour. Alors Alain Bauer, j'ai vu que vous l'aviez déjà rencontré, c'était pas plus tard qu'au mois de juin. Bah oui, une vieille connaissance. Notre rayon de soleil de l'actu du moment. À ce point-là. Ah bah si tu as passé un an sous terre, que tu remontes à la surface, que tu allumes la télé, que tu vois Alain Bauer à 8h sur CNews, à midi sur LCI, à 19h sur BFM, a priori, tu sais que c'est pas John Lennon qui vient d'être nommé président d'honneur du Hamas. Vous exagérez un peu quand même. Mais attention, je juge pas, au contraire, moi je me réjouis pour notre invité. Ah bon? Comment ça? Ah bah en ce moment c'est son âge d'or. Ukraine, Israël, Arménie, Iran, attentat. C'est un Woodstock militaire. Après la soirée mousse, la soirée hammous, je pense que c'est un des rares gars qui ouvre les infos le matin et qui se dit mais quelle belle journée. Tu sais, il a même pas enlevé son pyjama, son chapeau à pompons. Je sais pas pourquoi, je vous imagine avec un bonnet à pompons quand vous dormez. À peine il a glissé 3 bûches dans le poêle dédicacé par Landru, il a déjà 3 messages des chaînes d'infos. Alain, venez, on a besoin de votre expertise, on veut savoir ce qui se passe. Bah, c'est quand même justifié. Vous pouvez pas dire qu'Alain Bauer n'a pas de crédibilité sur ces sujets-là. Évidemment, sinon on l'inviterait pas. Et c'est vrai que ça manque les experts sur les plateaux en ce moment, parce que souvent, tu sens que les animateurs des chaînes infos, ils sont pas équipés. Ah oui, comment ça? Alors attention Sonia, je parle pas de CNews, hein. Je pense plus à certaines chaînes infos qui ont connu leur heure de gloire quand elles étaient encore dirigées par des reporters de guerre de grand talent comme Jean-Claude Dacier, notre cow-boy de l'info. Hein, non, quand tu vois certains, souvent certaines d'ailleurs, la vie est tellement injuste avec les femmes quand il s'agit de la guerre. Elles sont là. Mais expliquez-nous Alain, pour bien comprendre, en quoi est-ce dangereux pour une armée régulière de devoir faire la guerre dans une ville que les ennemis ont eu 15 ans pour transformer en Vietnam de béton? T'as l'expert là, il a un moment de fatigue qui passe sur son visage, tu sais, et là, il fait un truc super humiliant, il sort des fiches avec des avions, des tanks, des fantassins, des snipers. Et là, t'as la journaliste, ah mais un mur effondré peut servir de cachette pour un sniper. C'est pour elle, sans l'expert, un sniper, c'est un mec qui est au sommet d'un immeuble et dès qu'il voit un char se pointer à l'horizon, il sort un drapeau rouge. Eh oh, je suis là. Non, mais tu sens qu'ils sont fébriles sur les chaînes en info. J'aimerais bien vous voir en interview. On va moins rigoler. Bah, on va le faire une fois. On va échanger les rôles. Aucun problème. Vietnam de béton, en tout cas c'est bien trouvé, jolie formule. Alors vous dites qu'ils sont fébriles sur les chaînes info. Ouais, ça fait 10 jours qu'ils répètent que l'assaut est imminent. Imminent, en principe, c'est un mot qui a une durée de vie de quelques minutes ou 2-3 heures grand max. C'est pas faux. Quand ils causent un général israélien, ils sont limite à dire vous pouvez pas dépêcher parce que nous on a déjà calé les pubs appropriées. Vous pensez que certaines chaînes vont jusque là? S'ils peuvent être les premiers à avoir l'image d'un char qui rentre dans Gaza, qui se prend une roquette et que juste après ils peuvent balancer une pub du genre un impact, ça peut arriver à tout le monde. Chez Carglass. Non, mais le vrai drame, c'est que pour notre invité, c'est que ça serait que les conflits s'arrêtent. Hein. Non, vous pensez? Ah bah imagine, il n'y a plus de crime, plus de guerre. Qu'est-ce que va devenir notre Alain national? Est-ce qu'on a envie de le retrouver avec une chaire de criminologie à l'Université libre du Cantal? Est-ce qu'on a envie de le voir monter en tribune et dire « Bon, aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans la tête de ce violeur en série qui a réussi à mettre enceinte 3 génisses de la race salaire sur le plateau des 1000 vaches. Première pièce à conviction, la pompe à vélo. » Bon, vous avez commencé à parler de la visite d'Emmanuel Macron en Israël. En off, vous m'avez dit, Gaspard, que vous étiez très impressionné par le parcours actuel. Alors non pas d'Emmanuel Macron, mais de Joe Biden. Ah ouais, G.I. Joe, plus ça va, plus il m'impressionne. Il faut être honnête, le mec, si tu le connais pas, tu le croises dans la rue, bon, tu dis ce gars-là... Il vient juste de s'enfuir d'un EHPAD Orpea, quoi. C'est une sorte de DiCaprio sénile, toi, de Revenant en couche culotte. Et le gars, il a trouvé la sortie de l'EHPAD, il s'est retrouvé dans un monde hostile, sans déambulateur, sans pompote. Malgré tout, il réussit à passer les contrôles de police. À un moment, on ne sait pas par quel miracle. Il se retrouve à descendre l'escalier du Air Force One à Tel Aviv. Ce mec, c'est un MacGyver malgré lui. Vous avez suivi son déplacement en Israël? Ah ouais, il a descendu l'escalier, on lui a tendu un micro, et lui toujours là, c'est les yeux mi-clos, comme s'il essayait de se mettre en hibernation, hein. Et t'as un mec à côté qui lui dit « Go for the speech, Mr. President ». L'autre, il est là. America stands, boys in Vietnam. We're gonna kick off Ho Chi Minh out of Saigon. Communism will not prevail. Et là, t'as son conseiller paniqué qui souffle « No, Joe, this is Israel. »« Oh, Israel, the cat of Gargamel. Where is Big Strumpf ?» Et là, tout le monde est paniqué. « We're not in Strumpfland, Joe. We stand for the Jewish people. » Et là, Joe, « Jewish people? But we are in Brooklyn. Okay, America stands with Horowitz Delicatessen, Finkelstein Bagels and Levi Strauss flagship store. Il peut dire tout ce qu'il veut, ce Joe, lui pardonnera. Ouais, vous l'imitez bien et il m'a marmonné comme nouveau Joe personnage. À demain. À demain. Et merci pour votre expertise, Alain. Merci. Je crois que et Sonia. J'essaye de finir mon fraise yuzu de la dernière fois, donc je réfléchis à une nouvelle recette.